Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Bon, on passe au Sagittaire donc pour avril. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, vous le laissez. Ok, allez on y va. Alors là, bon là, c'est quand... bon alors déjà, c'est quand on peut déjà soi-même se rendre compte de certaines choses. C'est vraiment ce genre de choses où, par exemple, sentimentalement, on peut regretter certaines choses, se dire, déjà seul, arriver à retrouver, peut-être qu'on a pu être beaucoup en colère, en vouloir à la terre entière. Ça peut être sur beaucoup de choses, hein. Ça peut être professionnellement, qu'on se cherche, ça peut être affectivement aussi, qu'on a pu être très en colère, hein. C'est vraiment ce où on cherche à retrouver la paix intérieure déjà, parce que c'est très important déjà d'être en paix avec soi-même pour pouvoir ensuite parfois avancer dans sa vie. D'accord? Là, c'est vraiment ce truc où certains hommes et femmes ont pu, par exemple, en vouloir à d'autres personnes. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimentalement aussi, mais se rendre compte que parfois, c'est pas la faute des autres. Parce que souvent, on en veut au monde entier. Par exemple, si ça n'a pas marché professionnellement, parfois on est là et on va dire non, c'est pas ma faute, c'est la faute à Jacqueline, à Bernadette ou à Paulette, si ça n'a pas marché. Et c'est tellement facile en fait de toujours rendre responsables les autres d'échecs professionnels, que ça soit, allez, ça n'a pas marché au boulot, mais peut-être que c'est toi. Sentimentalement, c'est la même chose. Et souvent, bien souvent, des hommes et des femmes vivent des épreuves, des grosses difficultés dans leur cheminement de vie, mais on s'en prend toujours aux autres. Ok? Et le problème, c'est que à un moment donné, moi, comme on me dit, il faut aussi parfois se remettre en question. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie sentimentale? Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie professionnelle? Alors que de base, tout commence bien. Pourquoi soudainement, allez, ça ne va plus? Pourquoi les gens s'éloignent de toi? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Peut-être que c'est toi le responsable ou la responsable. Parce que tout le temps et souvent, on va dire « Ah, c'est ta faute si ça n'a pas marché dans notre couple. » Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Professionnellement, vous êtes sûr que c'est les autres? D'accord? Après, il y en a aussi qui... comment te dire? Qui veulent toujours que le monde tourne autour d'eux. Et dès que ça ne tourne plus autour d'eux, ça ne va plus. Il y a des rivalités entre beaucoup de personnes et que tout d'un coup, ça ne va plus. Donc, par exemple, pourquoi ça commence bien? Pourquoi d'un coup, ça se casse la gueule? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à comprendre que il y a d'autres personnes autour de vous et que c'est pas parce que, par exemple, on a, alors au travail, qu'on a d'autres personnes que forcément ce n'est pas possible. Okay? Il y en a, ça, ils comprennent pas. D'accord? Ils ont toujours l'impression que tout le monde va leur tourner le dos. D'accord? Donc c'est votre problème et ça, c'est à vous à régler ça. Sentimentalement, c'est pareil. Il y en a,
dès que, par exemple, il y a d'autres hommes ou d'autres femmes qui tournent autour, ça y est, on dirait que, oh punaise, on va te voler ton mec ou ta nana, d'accord? Et il y en a, ils sont trop dans la possession, trop dans la jalousie, et que ça ne peut pas marcher. Donc, le souci, c'est qu'il faut arriver à comprendre que bien souvent, c'est vous les responsables et non en face. Et qu'ils veulent tout pour eux. Voilà, tout pour eux. Et ils éloignent les autres. Et c'est pas comme ça. Il faut arriver à comprendre que dans la vie, il ne faut pas être égoïste et que, par exemple, c'est pas parce que alors tu bosses, mais tu n'es pas seul. Et qu'il faut penser aussi aux autres et pas toujours attirer tout à soi. Donc ça ne peut pas aller. Sentimentalement, c'est pareil. Il y en a qui ont toujours l'impression que on va te piquer ton mec ou ta nana. Mais c'est pas forcé. Et il y en a, ils sont tellement exclusifs, tellement dans la possession, mais dans tous les domaines, qu'ils se retrouvent seuls. Mais ça, c'est vous le problème. C'est pas en face. C'est vous qui avez un problème. Vous voulez tout pour vous. Vous ne laissez pas une miette aux autres. Alors que si on arrivait à être dans les partages, alors attention, sentimentalement, je n'ai pas dit qu'il faut aller laisser ton mec ou ta nana coucher partout. Mais il y en a, ils voient le mal partout. D'accord? Ils sont trop jaloux, trop dans la possession et que vous fracassez tout seul vos relations. Après, dans le domaine professionnel, c'est la même chose. D'accord? C'est pas parce que on aime d'autres personnes ou que on veut aller travailler avec d'autres personnes que ça y est, tu vas plus avoir de boulot. Hein? Et c'est ça le problème de certains hommes et femmes. Tant que vous n'arriverez pas à comprendre que pour que tout le monde soit heureux, changez votre comportement et vous verrez que ça ira mieux. Certaines personnes même pourraient de nouveau, s'ils changent leur comportement avec les autres, avoir... mais il faut être sincère. Si vous faites la démarche, par exemple, de vouloir vous retourner vers... je sais pas, te réconcilier sentimentalement avec quelqu'un, vérifie que tu n'en veux plus à la personne. Sois sûr que tu ne vas pas l'étouffer encore parce que ça va casser. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut même s'arranger. Mais assure-toi avant, par exemple, de retourner vers des hommes ou des femmes dans le cadre professionnel, que tu as compris. Que tu as compris, bien compris, que c'est toi, que c'est vous le problème. Ce n'est pas les gens en face, c'est vous le problème. Donc, arrivez à comprendre dans tous les domaines de vie qu'il n'y a pas que vous. Voilà, il n'y a pas que vous. Mais ce n'est pas pour ça que les gens vont vous oublier. Non. Mais dans la vie, il faut savoir partager et pas être égoïste. Et tant que vous n'arriverez pas à être comme ça, les gens s'éloigneront de vous, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit des partenariats professionnels, que ce soit des auto-entrepreneurs qui veulent tout, toujours tout à eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout le monde pourrait être très heureux, mais il faut arriver à comprendre que le problème vient de vous, c'est pas en face. C'est tout. Et tant que ces hommes et ces femmes n'arriveront pas à résoudre leurs problématiques, c'est eux qui se font des problèmes tout seuls avec les autres. Ils font battre des montagnes et pour rien. Pour rien. Alors que sentimentalement, vous pourriez être très heureux. Professionnellement aussi. Mais le problème vient de vous. Hein. C'est pas en face. Hein. Clairement. Hein. Ok? Ils veulent tout pour eux. Voilà, tout pour eux et que les autres, en gros, eh ben, ils crèvent en fait. Et ça marche pas comme ça, le monde.
Et c'est des gens qui malheureusement ne savent pas aimer. Non, ils ne savent pas aimer un homme ou une femme. Tellement que il faut être concentré que sur eux et eux seuls. Ça tourne. C'est pas comme ça le monde, mesdames et messieurs. Il n'y a pas que vous. Je veux dire, sentimentalement, c'est pas parce que des hommes et des femmes, par exemple, vont parler avec d'autres femmes ou hommes on veut ton mec ou ta nana. Dans le cadre professionnel, putain, il y en a, ils sont pareils. Ils veulent tout pour eux. Les autres, ils crèvent, quoi, c'est ça. Donc, tant que vous ne comprendrez pas que le problème, c'est vous et pas en face, vous allez à chaque fois vous prendre des trucs dans la gueule. Ok? Il y en a, ils disent, c'est vrai, mais bon, c'est pas moi. C'est le karma, hein. Ils vont payer. Mais c'est vous le problème. C'est pas en face. Le problème vient de vous, mesdames et messieurs. C'est vous. Parce que vous voulez tout pour vous. Vous étouffez les gens. Vous faites fuir des gens. Oh! Oh, les attractions. Est-ce que tu connais les attractions? Les affinités. Il y a des alchimies naturelles, ok? Autant en amour que... Il y a en amour, il ne faut pas tout confondre. Il y a l'amour et ça peut être des amitiés. Mais oh, vous étouffez les autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils vous larguent. Après, il y a aussi le domaine professionnel. Et ils sont pareils. Est-ce que vous comprenez? Oh! Et après, ils sont jaloux dans le travail. Comprenez? Et ils veulent que des contacts professionnels s'arrêtent parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas ça. C'est que ça a des conséquences dramatiques. Parce que sentimentalement, ils se retrouvent seuls. Parce que, vas-y, supporter, par exemple, si tu as des amis et que tu ne peux plus parler à personne. Dans le domaine travail, ils sont comme ça. Que eux. Mais le monde, c'est pas comme ça que ça marche. Ok? Et après, ils disent, ah, c'est le karma. Quel karma? Oh, vous faites du mal aux autres. Hein? Mais il y a toujours le problème, c'est que tôt ou tard, ces gens ont le retour de ça. D'accord? Parce que c'est des gens qui étouffent les autres dans tous les domaines. Ok? Et après, quand ils pleurent, qu'ils se retrouvent aller sans gonzesse ou sans mec, ils ne comprennent pas et ils en veulent en face. Quand c'est dans des amitiés, c'est pareil. Au travail, c'est la même chose. Si c'est des trucs partenariats, c'est la même chose. Arrêtez de penser à vous et de croire que le monde tourne que autour de vous. Et ça, soyez plus dans le partage et non dans l'égoïsme. D'accord? Et le pire, c'est que ces gens vont te souhaiter du bonheur en amour. Voilà, il faut arrêter de tout vouloir ramener à soi, tout vouloir à soi. D'accord? Et que sentimentalement, ça ne dure jamais. Les amitiés, ça ne dure pas. Au boulot, ils ont que des problèmes. Bon, ils veulent tout pour soi en plus. Hein. D'accord? Alors, ça dure un temps, mais pas à vie, hein, croyez-moi. Hein. Et le problème, c'est vous. Et uniquement vous, qui vous faites souffrir pour rien. D'accord? Et c'est triste en fait. D'accord? Bon, après, il y a tout ce qui est les choses qu'on ne dit pas, hein, bien sûr. Hein. D'accord? Mais assurez-vous que si, par exemple, vous revenez dans la vie d'un homme ou d'une femme, que vous avez changé. Si vous revenez vers des amis, assurez-vous d'avoir changé. Et moi, j'ai pas l'impression, ok? Moi, j'ai pas l'impression que réellement on ait compris ou qu'on va comprendre vraiment ses erreurs, d'accord, dans tous les domaines, et que
malheureusement, moi, ces gens-là ne changeront pas. Ils continueront à parler dans le dos des autres. Après, sentimentalement, ils diront qu'ils ont compris. Mais il y en a certains en plus. Il y en a, c'est ce truc où ils peuvent pas, en plus certains, s'empêcher. Alors, ils sont en couple, bon, on passe en étant, mais ils ont d'autres relations. Alors, ça ira pas. Après, au niveau, par exemple, amitié, c'est pareil. Ils peuvent pas s'empêcher de parler des autres, en mal et tout. Ça va recommencer. Ah, putain. Je sais pas, j'ai l'impression que ces personnes ne comprennent rien, en fait. Ils savent pas comment on fait. Voilà. Ils comprennent pas. Si tu as quelqu'un que tu es en couple, pourquoi tu as des plans cul ou je sais pas quoi. En amitié, c'est pareil. Ils peuvent pas s'empêcher d'être doublards. Vous comprenez pas les leçons. Vous comprenez pas qu'il faut être sincère avec les gens en amour et en amitié. Vous comprenez pas. Oh ben, le karma, il va encore vous frapper sur la tête, hein. Parce que à un moment donné, c'est pas possible quoi d'être comme ça. Ils sont pas sincères les gens en amour, en amitié. Amitié même travail. De partout. Vous comprenez pas. Il y en a, ils comprennent pas. Et après, ils pleurent. Et ils se plaignent. Et ils parlent mal des autres. C'est vous le problème. C'est pas en face. Vous n'êtes pas sincère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est comme ça partout. Ils sont faux. Faux en amour. Faux en amitié. De partout. Il y en a, ils se parlent plus. Dans des relations, c'est fini en amour, en amitié, boulot, travail, même extérieur. Mais ils vont dire que c'est en face. Mais non, c'est vous. C'est vous. C'est vous le problème. C'est pas en face. Quand c'est que vous allez percuter. Vous n'êtes pas sincère avec les autres. Hein? Et comment vous voulez être heureux? Mais c'est pas ça, c'est que vous faites du mal aux gens en face. C'est incroyable, comme les gens sont faux. Faux, faux, faux. Alors là, on a les femmes. Des femmes super fausses. Fausses, qui font des problèmes à d'autres femmes. Alors, si vous n'êtes pas capable d'être sincère, restez chez vous. Que ça soit aller avec des mecs, que ça soit dans des amitiés, putain, restez chez vous. Pourquoi vous revenez parler aux gens? Je vais vous expliquer. Parce que ces femmes veulent créer des problèmes à d'autres femmes. Mais vous avez quoi dans la tête, en fait? Vous aimez les problèmes, en fait. Vous aimez les problèmes. Hein? Vous avez aucune sincérité. Et ces femmes, parfois, attendez. Elles se créent, alors, attention, hein, elles se créent des problèmes partout. Hein. Parce que, en général, je te le dis, si par exemple tu as un homme dans ta vie, crois-moi qu'il y a des hommes qui détestent ce genre de femme. Ce genre de femme qui fait battre les montagnes partout. Et il y en a, elles se disent, ah, moi je comprends pas pourquoi ça va pas dans ma vie sentimentale. Je crois sincèrement que les hommes, par exemple, aiment ça. Ces femmes qui font que des problèmes, partout où elles passent, en amitié, de partout, au travail. Et après, elles pleurent. Elles pleurent quand les gens vont leur tourner le dos.
parce que ça, c'est clair que ça va leur arriver. Et après, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer en disant « Oh là là, oh mon mec il me parle plus », c'est de ta faute. Arrêtez d'emmerder les autres femmes qui ne vous font pas de problème. Ok? Vous passez, vous faites des merdes partout, certaines. Pas toutes. Parce qu'il y en a, elles sont sincères. Mais putain, il y en a d'autres. Et après, elles ne comprennent pas, certaines. Ah ben ouais, comprennent pas. Et non, elles ne comprennent pas pourquoi les mecs les virent. Non. Ils ne comprennent pas pourquoi les amis les fuient tôt ou tard. Et non, elles ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Changez votre comportement entre femmes et ça ira beaucoup mieux. Non, non, c'est pas possible. Puis elles sont très égoïstes. Ah oui, parce qu'attends, une fois qu'elles ont bien foutu la merde partout et que, bon, au travail ça va, hein, le mec et tout ça, ouais, ça va. Mais ce qu'elles ont oublié, c'est ce qu'elles ont fait avant à d'autres femmes, hein, pour en arriver là, par exemple. D'accord? Elles font des problèmes, ce genre-là. Putain, elles font des problèmes partout où elles passent. Hein? Au travail, en amitié. Elles retournent des mecs qui s'aiment bien. Enfin, s'il y a des amitiés hommes-femmes, elles foutent la merde partout. Enfin, c'est un scandale, ce genre de filles. Puis elles t'oublient très, très vite aussi. Hein? Une fois qu'elles réussissent à aller professionnellement, que tout le monde te tourne le dos, ah putain, elles t'oublient très, très vite. Hein? Mais attention hein, au retour de karma, hein, quand même. C'est pas possible. Et moi, on me dit oui, que ce genre de filles, bon, peut-être qui avancent, ça sera éphémère. Les choses ne dureront pas, hein, ok? Et que ce genre de femme, bon, ben, va se retrouver dans un isolement de beaucoup de monde. Et celles qui sont sincères vont sortir de ça. Les autres vont se retrouver très seules. Okay. Donc les femmes qui sont sincères, bon moi je ne m'inquiète pas trop pour elles affectivement. Par contre les autres ça n'a pas duré. Hein. Non, ça n'a pas duré. Et puis elles se remettent jamais en question. Toujours elles disent que c'est la faute des autres. Bon, c'est tellement facile hein, de rendre coupable d'autres personnes de leur propre fonctionnement hein, qui ne va pas dans la tête. Hein. Elles sont menteuses, même en amitié, elles te mentent, elles sont pas sincères. Oh putain, au boulot elles sont pareilles, elles pensent qu'à elles s'en foutent des autres. C'est tant que elles réussissent par exemple. Alors par exemple celles qui vont sortir de ça, après franchement, se remettre par exemple ami avec ce genre de fille qui t'a pourri la vie, je pense que vous allez beaucoup réfléchir hein, parce que ce genre de gonzesse fout la merde partout où elle passe. Donc à un moment donné, même si par exemple vous les avez aimées, ce genre de femmes, que ça soit que tu étais en couple avec, que ça soit ami ou même famille, à un moment donné, il faut réfléchir vraiment à tout ça. Et faire les bons choix et penser à soi. Parce que ce genre de gonzesse ne pense pas aux autres. Hein. Non. Donc là, c'est ce truc où même si ça crève le cœur, pense à toi. Hein. Et pense pas à ce genre de fille qui malheureusement est très égoïste. Hein. Même ce genre de fille, putain, si tu as un mec, admettons, si elle peut te le piquer, elle te le pique. Hein. Donc ce genre de gonzesse, tu peux pas faire confiance. Hein. C'est horrible. Hein. Ah non, ce genre de femme est horrible. Et puis en plus, ce genre de femme dit aimer. Mais moi, elles aiment pas. Parce qu'en plus,
quand elles sont en couple, elles ne sont pas fidèles. Celles-là, ah non, non. Celles-là, elles ne sont pas fidèles. Elles ne savent pas ce que c'est le mot aimer. Hein. Celles-là, non, 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 non. Celles-là, elles ne savent pas ce que c'est aimer. Hein. Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Non. Et puis, celle-là, ce genre de gonzesse, c'est des vraies girouettes. Hein. C'est ce genre, elles font de nouvelles rencontres. Et puis, si par exemple, il y a l'ex qui revient, bon, ou elle te coupe complètement la communication, ou alors moins beaucoup présente. Ce genre-là est comme ça aussi, putain, en amitié, que ça soit dans le cadre privé ou professionnel. Elles ne pensent qu'à elles. Et après, putain. Et après, elles te disent qu'elles sont à la recherche du véritable amour, qu'elles recherchent leur âme sœur. Mais elles ont des âmes sœurs partout. Hein. Oh putain. Toi, 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 et puis toi, et puis toi, et puis toi. Hein. Ah là là, mon Dieu. Ce genre de fille. Ah non, ce genre de fille. Non, non, non. Je vous dis, il y a les ex, et puis quand ça va plus avec l'ex, allez, elles font de nouvelles rencontres. Je veux dire, elles ne pensent qu'à avancer. D'accord. Le souci, c'est que avec ce genre de fille, tu auras toujours une relation instable. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne pensent qu'à elles. À elles et à elles seules. Donc, c'est vraiment ce genre de fille très déséquilibrée. Hein. Puis un coup ça sera oui, un coup ça sera non. Tu as l'ex qui revient. Après l'ex, les ex en général sont aussi instables qu'elle. Moi je te le dis. Et franchement, sur ce terrain-là, si par exemple tu veux avancer dans ta vie sentimentale, franchement, en conclusion, il faut tourner le dos à ce genre de filles. Ah, moi, je te le dis. Hein. Elles savent pas ce qu'elles veulent dans la vie pour tout, pour tout, pour tout. Elles savent pas ce qu'elles veulent, ces filles. Bon, je te le dis. Hein. Et après, par contre, elles font souvent... elles parlent mal des autres qui sont pas du tout comme ça. Ah ouais, bah, putain, quand tu les écoutes, bon, bien sûr, en général, ben, tu leur parles plus, hein, parce que franchement, parler à des filles comme ça, oh bon Dieu, hein, franchement, bien souvent, il y a des amis, elles leur parlent plus, tu m'étonnes, puis attention, hein, elles sont capables aussi d'essayer de te piquer ton mec. Ah oui, elles s'en foutent. Hein. Si par exemple elles sentent qu'il y a une faille et que ça va plus par exemple entre ton mec et toi, c'est le genre de fille même à te dire franchement tu seras jamais avec, c'est bon, moi si j'étais toi, je lui couperais complètement le contact. Tu vois pas que c'est un mec instable, machin, bidule. Mais ma parole, ça, elles le font exprès. Je te jure que ce genre de filles que tu as souvent très proches de toi, elles le font exprès. Et que si, par exemple, tu les écoutes, en plus, tu te dis, putain, je peux lui faire confiance, c'est quelqu'un de cœur, tu m'étonnes. Alors toi, tu es là, elle te bourre le crâne, à te dire des tas de conneries. Toi, tu te dis, ouais, elle doit avoir raison. Et par derrière, autant, elle va essayer de te draguer quelqu'un. Ah, je te le dis, elles n'ont pas de figure à ce genre de filles. Oh my God. Si par exemple, autour d'elles, elles ont des copines ou je sais pas quoi, et qu'elles voient que ça va pas trop avec le mec, ou inversement, oh putain, elle est même capable d'aller draguer le mec. Allez, je te le dis. Et elle dit, ah non, mais c'est pas moi, hein, c'est lui. C'est lui, hein, moi, franchement, c'est pas moi qui suis allé prendre le contact avec lui. Mais elle mente. Et c'est le contraire. Et ce genre de fille fout la merde partout. Et ce genre de fille, en plus, te souhaite du bonheur dans ta vie. Ah ben écoute, elles se disent très sages,
Elles disent qu'elles savent réfléchir. Mais vas-y, qu'est-ce qu'elles savent réfléchir? Elles savent pas ce que c'est l'amour. Elles s'en foutent, elles sont capables, je te jure qu'elles sont capables même, tu es en couple, d'aller essayer de te piquer ton mec. Voilà. Et après de dire, ah non mais c'est pas moi, c'est lui ou c'est elle. Je te le dis. Et que si tu commences à réfléchir, eh ben, tu vas t'en apercevoir. Tu vois. Moi je vous le dis, hein, ce genre de fille n'a pas de figure hein, ou de mec. Et qu'à un moment donné, tu vas commencer à réfléchir et tu vas te dire, c'est vrai que ce genre de gonzesse ou de mec est très bizarre. D'accord? Et c'est pas possible. Ça, alors après, c'est vrai que je fais un signe précis, mais moi, faites attention aux gens autour de vous. Hein. Ce genre de fille ou de mec n'a pas de figure, en fait, hein, qui ne pense qu'à lui ou elle. Hein. D'accord? C'est pas possible. Ouais, après, je te le dis. Putain, mais je te le dis. Même parfois, tu es ami, copine avec ça. Il suffit que, putain, ça aille plus avec, tu sais, je sais pas, il y a des problèmes avec le mec, la nana. Va dire, oh, putain, il est venu me brancher ou elle est venue me brancher. Alors qu'en réalité, souvent, c'est le contraire. Hein. Ah, je te le dis, hein. Ce genre de gonzesse, c'est une horreur. Si tu as ça à côté de toi, oh putain, va pas t'aider, hein. Ça c'est sûr. Hein. Bon. Et même, je te dis, c'est le genre aussi à te dire, au niveau des amitiés et tout, par exemple, tu peux avoir un homme ou une femme, c'est pas facile avec, ce genre de personne va te dire, oh, franchement, moi si j'étais toi, ben, je lui parlerais plus, hein, je sais pas, essaye de faire une autre rencontre. Putain, mais même ce genre de meuf, par exemple, s'il y a des petits soucis au niveau d'amitié, c'est vraiment ce genre de femme qui va te détourner toutes les amies ou toutes les collègues. C'est un enfer. Hein. Moi, je vous dis que d'avoir ce genre de filles proches de soi, c'est un cauchemar. Alors, il y a des Capricornes qui ont dû avoir des problèmes, des Verseaux et des Poissons à cause de ce genre de filles. Okay. Alors après, j'ai... Alors beaucoup de mensonges aussi. Alors attends. Il y a beaucoup de mensonges Bélier, Taureau, Gémeaux hein, au niveau sentimental. J'ai également, alors il y a les ascendants, hein, d'accord, je fais le signe, mais il y a il y a plusieurs signes autour. Hein. Forcément, vous n'êtes pas seul, hein, vous comprenez. Après, il y a aussi des cancers, des lions, des vierges, hein, qui vont beaucoup réfléchir. Ils vont faire un choix en leur âme et conscience. Hein, parce qu'il y en a, franchement, qui ne sont pas du tout fidèles. Hein. Donc après, il y a les signes, il y a les ascendants et tout ça. Hein. Et ce genre de personne qui se dit dans l'amour inconditionnel avec tout le monde, ce genre de personne qui se dit très spirituelle et c'est faux. Faux, faux, faux. C'est vraiment ce genre de nana, par exemple, putain, qui ne pense qu'à elle. Hein. Qu'à elle, qu'à elle, qu'à elle, qu'à elle. Aucune sincérité. Ce genre de fille, aucune sincérité. Et même à la limite, qui fait s'éloigner des gens. Ah là 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 là. Alors en amitié, laisse tomber, elle fait couper contact avec tout le monde, elle pense qu'à elle. En amour, oh putain, là c'est pareil. Hein. Ah c'est pareil. Ah c'est pareil. Si par exemple tu as des problèmes amicaux, oh putain, ce genre de gonzesse te fait couper les amitiés de tout le monde, hein, parce que c'est des menteuses. En amour, oh putain, ce genre de gonzesse, c'est pareil. Moi, je te le dis. C'est des égoïstes, mais égoïstes. Hein.
partout où elles passent, ce genre de nana, elles font que des problèmes. Que des problèmes. Écoute, je te le dis. Hein. Et que au niveau de ce genre de gonzesse, ok, pour moi, elles vont se retrouver très très seules tôt ou tard. Elles se disent qu'elles veulent que les gens soient heureux. Elles pensent qu'à elles, ce genre de gonzesse. Ok, des égoïstes et très personnels. Et que elles font éloigner tout le monde. Donc c'est pas possible. D'accord? Moi je pense que ce genre de filles, franchement, il y en a autour qui vont se poser beaucoup de questions sur ce genre de phénomène-là, hein, qui cause des problèmes partout où elles passent. Hein. Ok? Ah oui, c'est vraiment ce genre de gonzesse qui met fin à tout. Elles font des problèmes partout. Alors, en amitié, elles envoient des messages à eux, à l'autre, pour qu'on s'éloigne de gens très très bien amicalement, ça peut être dans le privé comme dans le domaine professionnel. D'accord. En amour, oh putain, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Moi, je te le dis, avoir ce genre de femmes autour, oh là là, elles font du mal partout. En amitié, en amour. C'est horrible d'avoir ce genre de femmes auprès de soi ou même autour. Oh mon Dieu. Oh là là. Ce genre de femme met la merde partout. Ouais. Met la merde partout. Ce genre de fille là. Là là. Ah non, mais elles séparent tout le monde. Hein. Ah non, non, elles veulent tout pour elles. Et rien pour les autres. Elles te laissent pas une miette, elles te laissent pas une amie dans le cadre professionnel, par exemple. Sentimentalement, oh putain. C'est pas mieux, hein, moi je te le dis. Ça, c'est vraiment ce genre de fille qui ment à tout le monde. Elle ment aux amis dans le privé, elle ment aux amis au travail. Moi, je te le dis. Et là, c'est vraiment, c'est ce truc, ça va pas pouvoir durer. Ah non, c'est pas possible. Ça, ce genre de femme là, ce genre de femme qui souvent, en plus, attends, elles ont je sais pas combien de mecs ou elles parlent à je sais pas combien de mecs. Hein. Ça là, ce genre de gonzesse. Après, des fois, il y a les inversions, hein, mais et à un moment donné, de toute façon, il va avoir des choix, hein, parce que ce genre de mec ou de nana, qu'on les ait en amitié, ce genre de nana, même je vais te dire, hein, ce genre de nana, si tu l'as en ami, que par exemple, le mec, à un moment donné, peut-être, il voulait être avec toi à une époque, que par exemple, tu es avec maintenant, ce genre de nana ou de mec, va pas hésiter à aller rebrancher le mec et à dire que ah non, mais c'est pas moi, c'était lui. C'est pas vrai. Ce genre de mec, oh putain, si tu savais. Et alors là, on a des cancers, des lions, des vierges. Il y a des béliers, des taureaux et des gémeaux. Donc prenez un peu comme ça vous parle. On a des balances, des scorpions et des sagittaires. Et là, c'est ce truc où par exemple, on va vouloir, donc attention, ça peut être déjà en mouvement. Hein. Par exemple, séparer un mec, une nana. Hein, ou peut-être à une époque, un mec ou une nana avait des vues sur quelqu'un. Plus le cas, mais tellement désespéré, allez, qu'on retourne parler au mec ou inversement. Et ce genre de fille ou de mec se dit très spirituel, mais par derrière n'hésitera pas une seule seconde à essayer de te brancher ton mec. Hein. Ah putain. Moi je te le dis.
Ah oui, oui. Je te le dis. À séparer un mec et une nana. Oh là là. Ah ouais. Et alors, mais c'est pas que ça, même en amitié. Et c'est horrible, horrible, ce genre de mec ou de nana qui est faux, fausse. Faut faire très attention à ce genre de fille ou de mec. Ah putain. Alors ce genre de fille ou de mec ment. Ah, il va mentir à des amis, machin, que ça soit dans le cadre privé ou professionnel. Il ira dire que de la merde sur toi, ben, parce que tu n'as plus d'amis autour de toi, que ça soit privé ou professionnel. Alors, ce genre de fille ou de mec, oh putain, en amour, c'est pas mieux. Ah là là, ah là là, n'aie aucune confiance en ce genre d'homme ou de femme. Oh mon Dieu, c'est horrible. Hein. C'est horrible, horrible, horrible. Parce que ce genre de mec et de nana ne pense qu'à lui. Ouais, stop. Ouais, je te le dis, hein. Les amis, ça n'a rien à foutre. Leur propre famille, rien à foutre. Ils ne pensent qu'à eux. Stop, point barre. Ils veulent tout pour eux, alors, hein, et rien pour les autres. C'est scandaleux et horrible. Horrible, horrible, horrible. Ce genre, et moi, je sais pas, hein, c'est femmes. Ces femmes, mais bon, elles sont pas toutes comme ça. Hein, mais là, ces femmes. Femmes très rusées. Alors, elles font des problèmes au niveau des amis, que ça, je te le dis, que ça soit privé ou professionnel. Si par exemple, elles sentent une faille en amour, qu'il y a des choses difficiles entre toi et un mec, elles vont te dire, ouais, tu ne seras jamais avec. Dès que tu as le dos tourné, elle va essayer de te brancher ton mec, ou inversement. Ouais. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Et que elles font des problèmes partout, hein, des crises. Je te le dis, elles font battre les montagnes, ce genre de filles. Ok. C'est pas possible. C'est pas possible. Et après, ça fait des crises, des blackouts. Il y en a à cause de ces poufiasses, excusez-moi le mot, elles ont dû ou elles vont tomber malades. Oui, à cause de genre de filles comme ça. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Je te le dis. Et elles n'ont pas d'amour dans le cœur. Elles n'ont pas d'amour pour leur famille. Elles n'ont pas d'amour au niveau des amis, peu importe où. Elles ne savent pas ce que c'est le mot famille. Peu importe. Hein. Famille. Hein. Ça peut être son père, sa mère, sa soeur, ce que tu veux. Elles ne savent pas ce que c'est la famille. Elles ne savent pas ce que c'est les amis. C'est des femmes horribles. Est-ce que tu comprends? Horrible, horrible, horrible. Hein? Horrible. Horrible. Il n'y a pas... Elles ne savent pas ce que c'est l'amour. Stop. C'est tout. Ça, tu vois, celle-là, ça va, nickel. Mais les autres, là, horreur, hein? Horreur. Écoute, je te dis qu'elle pense qu'à elle, professionnellement. Elle détourne les amis au travail, machin, bidule, parce qu'elles veulent tout pour elle et rien pour les autres, que les autres crèvent. En amour, pareil. Je te dis que si par exemple, tu as des problèmes, des choses pas faciles avec un mec ou une nana, ce genre de fille va te dire, ah, moi ben franchement, tu devrais couper tout contact avec lui ou elle, hein. Tu seras jamais avec lui ou elle, et pendant ce temps, derrière toi, ça va aller brancher ton mec. Moi, je te le dis. Et si par exemple, tu l'as fait ou que tu vas le faire, ben c'est elle qui va t'y pousser. Et de partout, elles sont comme ça. Elles font le mal partout.
Et je vois des mecs et des nanas qui sont pas comme ça. Et tu peux connaître un mec ou une fille, l'aimer très fort. Et si par exemple, à un moment donné, tu as coupé le contact avec le mec, ou inversement, c'est à cause de ce genre de mec ou de nana qui te pousse. Ok? En amitié, putain, que ça soit professionnellement ou autre, c'est la même chose. Elles parlent mal des gens et elles font que des problèmes partout, partout, partout. Oui, en te disant, oh, ah, lui là, mais tu crois sincèrement qu'il va vouloir être en couple sur du sérieux avec toi? Mais ton mec, il est pas sérieux. Hein, qu'est-ce qu'il en a? Tu vois pas, il se tape d'autres nanas, il est venu, il m'a dragué. Et c'est l'inverse, putain. C'est l'inverse. Mais en amitié, pour privé, travail, de partout, c'est des partenariats de partout. Auto-entrepreneur, c'est la même chose. Cancer, ces filles. C'est des cancers. Mais le temps est compté. Ah oui, oui, le temps est compté. Parce que ça ne durera pas. Hein, et que ces hommes bien et ces femmes bien méritent du bonheur et qu'il y ait une justice quand même. Hein, parce que ce genre de nana, franchement, fait du mal à la terre entière. Hein, et que moi, il y a eu de grosses blessures ou alors il va y en avoir. Et ce genre de fille va le payer. Ah là, les factures vont être salées. Hein. Ah bien sûr, elle pense qu'à elle, à elle seule. Ce genre de fille, je te le dis, pense qu'à elle. C'est tout. Elles veulent un mec, elles veulent vivre avec un mec, mais on ne fait pas ça. On ne pique pas le mec ou la nana de je sais pas qui. D'accord? Ok. Hein, tout ça parce que vous voulez beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des choses qui ne se font pas. D'accord? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Stop! Où tu as vu que tu vas dire par exemple à une nana, oh ton mec il est pas fidèle, il est pas sérieux. Alors que c'est toi qui te branches les mecs, hein, derrière le dos des nanas, que tu veux leur souffler. Où tu as vu ça? S'il n'y a plus de communication avec ton mec à un moment donné, c'est à cause de ce genre de nana. Si tu as des problèmes avec des amis, peu importe où, hein, c'est à cause de ce genre de nana. Tu as des problèmes financiers, c'est à cause de ce genre de nana. Cancer, ce genre de fille. Cancer. Qui fait des problèmes partout où elle passe. En plus, toi, si par exemple tu parles plus après, ben, crois-moi qu'après elles ont des copines. Ah ben oui, une fois que tu n'en as plus, que ça soit dans le privé ou dans le travail, elles en ont. Si tu parles plus à ton mec, eh ben elle, pendant ce temps, derrière, elle va essayer de te le piquer. Alors que tant tu l'aimes. Des poufiasses, tout simplement. Voilà. Allez, courage, je vous fais plein de bibi. Bye bye.